nous, conseillers des Français de l'étranger, avant c'était conseillers consulaires, eh bien nous sommes aussi un trait d'union entre nos compatriotes et l'administration française. Le 30 mai, si tout va bien, nous allons voter, nous allons élire les représentants consulaires en Israël. Et nous allons accueillir à présent un des candidats à ces élections pour une liste qui s'appelle Ensemble pour agir. Elie Lévy, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin dans les studios de Studio Qualita pour nous parler de ces élections. Alors j'ai dit, normalement, c'est le 30. Normalement. Parce qu'il y a peut-être des changements en raison de la situation sécuritaire. Écoutez, je voudrais commencer par dire quelque chose. Oui. D'abord saluer tous les auditeurs. Ensuite saluer le travail du studio Qualita, de l'organisation. Vous faites un petit peu ce que nous faisons, c'est-à-dire que vous êtes un trait d'union dans la communauté française. Nous, conseillers des Français de l'étranger, ça s'appelle maintenant conseillers des Français de l'étranger. D'accord. Avant, c'était conseillers consulaires. Eh bien, nous sommes aussi un trait d'union entre nos compatriotes et l'administration française. Très bien, alors on va parler donc de ces élections. On va dire quelques mots sur vous d'abord, Elie Lévy, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Quelques mots de votre parcours, très rapidement. Alors, je suis né à Alexandrie, en Égypte. J'ai quitté... voisin, pratiquement. Vous êtes aussi d'Alexandrie ? Non, vous êtes voisin avec Israël. Oui, ça va, bien sûr. De toute façon, quel que soit l'endroit où j'aurais pu naître, j'aurais été voisin d'Israël par le cœur. Donc, je suis né à Alexandrie. En 1956, après la campagne de Suez, on nous a demandé de partir. On est arrivé en France. J'ai grandi en France. 50 ans. J'ai donc fait mes études là-bas. J'ai fait des études de droit, des études de gestion. Ensuite, j'ai été dirigeant de quelques sociétés. D'accord. Et vous avez fait votre alia ? J'ai fait mon alia en 2007. D'accord. C'est drôle parce que j'ai fait mon alia à la suite d'un incident grave. Et encore une fois, c'est la justice. Incident ou accident ? Incident. Incident grave. Et encore une fois, c'était la justice. Ah oui. J'étais en conflit, en procédure avec une banque, et j'entends dans une plaidoirie de l'avocat de la banque cette phrase. Nous sommes à la cour d'appel de Châtellerault, non, de Poitiers, pardon, et j'entends l'avocat dire la phrase qui est restée gravée dans ma mémoire. Eh bien, Monsieur le Président, il faudra bien montrer que dans ce pays, il n'y a pas que des Lévis et des Israël pour venir faire des affaires et tenter de piller nos banques, alors que c'est la banque qui nous appuie. Alors, terrible, ça. Je me suis levé et j'ai demandé au président que cette phrase soit actée dans les minutes du procès. Le président s'est tourné vers le greffier et la réponse a été laconique. N'inscrivez rien, greffier. Oh là là. Voilà, nous sommes en 2000... Ça vous refroidit, c'est une douche froide, ça. Oui, nous sommes en 2002, je crois. Alors, vous faites votre alia, vous vous installez à Tel Aviv ? Je m'installe à Netanya. À Netanya. Voilà. Vous habitez encore aujourd'hui ? J'habite encore à Netanya. Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter donc pour ces élections comment vous nous avez dit que ça s'appelle aujourd'hui ? Des conseillers des Français de l'étranger. Conseillers des Français de l'étranger. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à me présenter ? D'abord, c'est que je suis élu. Je suis un candidat sortant. D'accord. Vous avez donc... J'ai été élu en 2014. D'accord. Donc, depuis 2014, vous assurez déjà ces fonctions. Cette fonction, absolument. Le conseil consulaire est composé de 6 conseillers. Sur tout le pays ? Sur tout le pays. Non, pas sur tout le pays. Ça, c'est encore une des bizarreries. En Israël, nous avons 2 circonscriptions. Nous avons Israël, tout Israël, sauf Jérusalem. D'accord. Jérusalem est une autre circonscription qui s'appelle Jérusalem et les territoires palestiniens. Et là, il y a des conseillers aussi pour Et là, il y a Jérusalem. des conseillers. D'accord. Et là, il y aura des élections. Et je crois savoir que vous allez avoir 7 listes qui se présentent, alors que chez nous, il n'y en a que 4. D'accord. Si vous me permettez, je dirais un mot rapide sur chacune, parce que c'est des listes tout à fait respectables. Des amis, quoi. Ouais, oui. Alors, quelle est la fonction de ces conseillers ? Alors, les conseillers consulaires sont les représentants des Français D'accord. Par rapport à l'administration consulaire. Il faut savoir que
quand on habite à l'étranger, le consulat fonctionne comme une mairie. Les actes d'état civil, d'identité, les naissances, les décès, les mariages, les divorces. Quelquefois, on a besoin d'un facilitateur. Alors, nous sommes là pour faciliter. Voilà. D'autre part, nous nous réunissons en conseil consulaire plusieurs fois par an et nous avons à nous positionner sur l'enseignement, sur des secours que l'on peut apporter à des familles en difficulté, l'emploi, comme vous. Vous avez un hub emploi, et bien nous aussi, on essaye de favoriser l'emploi de nos compatriotes. Et quelque chose de très important, nous sommes le collège dans le monde, les conseillers des Français de l'étranger, nous sommes le collège qui va élire les sénateurs qui représentent les Français de l'étranger. D'accord. Alors ça, c'est au niveau de la fonction. Vous êtes donc à la tête d'une liste qui s'appelle Ensemble pour agir. Alors, parlez-nous un peu de cette liste qui d'abord, on peut trouver Daphna. Oui, bien sûr. Alors, cette liste s'appelle Ensemble pour agir, et puis elle a un sous-titre qui doit être... on le voit à l'antenne. Qui est Liste d'union des Français de l'étranger. Pourquoi une liste d'union ? Parce que moi, je crois que dans ce pays, on n'a pas le droit d'être divisé. Ouais. C'est vrai qu'on en a besoin aussi au niveau national, on va dire. Absolument, sur tous les plans. Et je trouve, et c'était une idée l'année dernière qui a germé dans mon esprit, c'est de dire à mes collègues, puisque nous avons travaillé ensemble de façon satisfaisante, pas à tous évidemment, parce que certains ne sont pas dans... Coopératifs. Voilà. Donc, à certains, pourquoi est-ce que nous allons concourir les uns contre les autres, alors que nous avons pendant 6 ans travaillé ensemble ? Faisons une liste commune, représentons-nous, et si les électeurs sont satisfaits du bilan, eh bien, ils vont nous élire, et s'ils ne le sont pas, ils vont élire d'autres. Mais alors, le problème en général dans ce genre de liste, c'est qui est à la tête ? Ouais. Alors, qui est à la tête ? Non, c'est pas un vrai problème. C'est pas un vrai problème ? Non, c'est pas un vrai problème. Daphna et moi, nous nous connaissons bien. J'allais dire que nous sommes interchangeables. Moi, je suis vice-président du conseil consulaire. Elle est conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger. Donc, qui était tête de liste ? C'est moi, parce que l'idée de l'union, c'est moi qui l'ai portée. Donc, nous avons voulu faire une liste d'union. Nous avons fait une liste d'union. Alors, qui on peut trouver sur cette liste ? Alors, on peut trouver... d'abord, nous avons une investiture, parce que, comme je vous ai dit que nous allons élire les sénateurs qui représentent les Français de l'étranger, il est bien d'avoir une investiture d'un parti étranger, et nous sommes investis par les Républicains et par le Nouveau Centre. D'accord. Okay. Donc ça, c'est au niveau politique, on va dire. Au niveau politique. Nous avons également des associations locales. L'ADFI, l'Association des Français d'Israël, qui nous soutient. C'est Daphna. Nous avons quelques personnes qui viennent d'associations telles que l'UFE. Enfin, Feu l'UFE. Oui. Parce que l'UFE, vous savez, a eu un problème. Elle a été radiée il y a 1 an. D'accord. Ok. Mais je pense qu'ils ont dû reconstituer quelque chose. Ok. Alors, quel est... MAFTA. Oui, MAFTA. MAFTA, nous avons des personnes de MAFTA sur notre liste. Donc c'est une liste comme ça qui se veut une liste un peu d'union pour rassembler les différents courants ou les différents représenter les différentes associations qui sont importantes, surtout donc dans le centre du pays, enfin pas seulement dans tout le pays, sauf Jérusalem. Sauf Jérusalem. Voilà. Alors qu'est-ce que vous proposez dans vous avez un programme? On a un programme, bien sûr que nous avons un programme. Mais avant de parler du programme, j'aimerais dire 2 mots sur le bilan. Oui. Parce que c'est important, le bilan. Le bilan, c'est 7 ans de mandat. On aurait dû avoir des élections l'année dernière, parce que le mandat est de 6 ans, en principe. La pandémie a fait que nous avons eu une année de plus, une année supplémentaire. Et le bilan, il est... la première chose sur laquelle nous nous sommes attachés, c'est de faire supprimer dans les papiers officiels qui étaient donnés dans Israël,
aux Français la mention Israël et territoire palestinien. Ouais, c'est une avancée politique assez importante. En 2016, il y a quelqu'un, à Haïfa, je crois, qui nous a interpellés en nous disant « Regardez ce que je reçois. Mon adresse, c'est Israël et territoire palestinien. » Eh bien, Daphna et moi, nous sommes partis en guerre contre ça. Et aujourd'hui, le mot territoire palestinien est supprimé. D'accord. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'Israël. Voilà. Sauf pour Jérusalem. D'un point de vue légal, on va dire, quelque chose de totalement logique. Absolument. Alors, autre chose, autre résultat, les retraites. Vous savez que chaque année, il y a à produire un certificat de vie. Oui, bien. On connaît ça. On en parle souvent sur Studio Qualita, puisque c'est un sujet très important pour toutes les personnes retraitées. Absolument. Vous savez aussi que depuis 2 ans, les consulats n'ont plus la charge de la validation des deux. Bon. Donc, il fallait s'adresser à une autorité locale israélienne. Le problème est que quand vous envoyez un certificat de vie en français à une autorité israélienne, elle vous dit « je ne comprends pas, moi si vous voulez je vous en fais un en hébreu ». Et dans ces cas-là, ce sont les caisses de retraite qui ne comprennent pas et qui le rejettent. Alors, nous avons fait 2 choses. La première est que nous avons demandé, dans un premier temps, à cause de la pandémie, un moratoire sur les certificats de vie pendant 4 mois, l'année dernière, du mois de février à juillet. Les caisses de retraite n'ont pas demandé de produire un certificat de vie. Ensuite, nous sommes intervenus, et quand je dis nous, c'est Daphna et moi. C'est vérifiable. Nous sommes intervenus auprès du GIP, le groupement d'intérêt public Union Retraite, pour leur faire accepter, c'est une alarme, excusez-moi, pour leur faire accepter que le Misrad Apnim puisse délivrer un certificat de vie en hébreu et en anglais, et que ce certificat de vie soit accepté par les caisses de retraite. C'est fait. C'est fait. Donc ça, c'est une avancée aussi très importante. Alors, on va devoir terminer, Élie, pour cette interview. Juste en quelques mots, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous avez quelle est votre profession de foi? Alors, ma profession de foi, c'est... Très rapidement. C'est dommage parce que j'avais... Ouais, mais on est un peu pris par le temps aussi. Je voulais également vous dire que en 6 mois, nous avons distribué plus d'1 million d'euros d'aide. C'est formidable, ça. Nous avons fait obtenir pour l'ensemble des Français de l'étranger, nous nous sommes adressés au Premier ministre, un budget, une enveloppe de 200 millions d'euros. Une grande partie a été distribuée en Israël, ça on le sait. 1 million a été distribué en Israël, à Tel Aviv. Et Qualita aussi, partenaire de cette opération. Qualita a été partenaire, effectivement. Alors, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons, sur le plan de la fiscalité, nous opposer à cette loi un peu scélérate qu'on appelle la loi dite américaine, c'est-à-dire que la France voudrait que tous les citoyens français, quel que soit le lieu de résidence, payent des impôts en France. Comme les États-Unis. Bon, pour le moment, nous avons réussi à faire bloquer ce projet. Nos amis sénateurs l'ont bloqué et nous voulons le supprimer. Autre chose, rapidement. Vous savez qu'avant, quand vous alliez en France, vous pouviez avoir une couverture sociale si vous étiez malade. Il suffisait d'avoir cotisé pendant 3 mois. Maintenant, il faut 15 ans de cotisation. C'est quand même... c'est différent. Différent, voilà. Et nous allons nous battre pour en avoir 5. Je voudrais dire 2 mots sur... Et on termine avec ça. On termine avec ça. Nous sommes 4 listes à nous présenter. Oui. Alors, j'ai la liste de mon ami Claude Lévy. Daco. Pardon, Daco, oui. Claude qui a beaucoup travaillé avec nous. Il y a la liste de Bernard Baruch, que j'aime bien. Il y a la liste de Yohann Habib. Moi, je vous invite à lire le billet de Yohann Habib qu'il a écrit, qu'il a publié et qui s'appelle « Partir ». Il suggère peut-être aux Français de quitter Israël par cette
dans cette période un peu... Alors, Yohann Habib n'est pas avec nous, Je donc sais. on va pas, on va pas ouvrir un débat sur ça. Non. Peut-être qu'on pourra le faire à une autre occasion. Si, moi, je suis prêt à débattre avec tout le monde. Voilà. Mais en tout cas, on a entendu ce que vous proposez, Elie Lévy. Il y a déjà beaucoup d'autres choses bien sûr. aussi. Mais alors, je suppose qu'on peut lire tout ça. Vous avez, bien entendu, je suppose, une page Facebook, un site sur lequel on peut lire tout ça. Ensemble pour agir pour les élections des conseillers... Des Français de l'étranger, le 30 mai, si tout va bien. Et aussi, on peut voter par Internet, vraiment très rapidement. Très rapidement, à partir de demain, 13h, heure d'Israël, jusqu'au mercredi 26, 13h, nos compatriotes pourront voter par Internet. D'accord. Pour cela, il faut qu'ils aient reçu par mail, un identifiant. D'accord. Et par SMS, un code. D'accord. Donc, et voilà, avec ces deux éléments combinés, on peut voter. Très bien. C'est donc une facilité pour voter. Merci beaucoup, Elie Lévy. Bonne chance. Merci. Merci de m'avoir accueilli. Avec plaisir. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Merci, Olivier.